Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, depuis plusieurs mois, j'ai volontairement observé un devoir de silence. Les événements récents m'obligent à prendre la parole. Au moment où notre pays traverse les pires turbulences de son histoire, l'intérêt supérieur de notre pays, la nécessité de préserver par-dessus tout ces populations d'un drame programmé, m'amène, en ma qualité de président de la République élu, à m'adresser aujourd'hui à toutes les Gabonaises et à tous les Gabonais de l'estuaire, du Haut-Ogooué, du Moyen-Ogooué, de l'Angounié, de la Nyanga, de l'Ogooué-Vindo, de l'Ogooué-Lolo, de l'Ogooué maritime, du Wolentem et de notre diaspora à travers le monde. Je veux parler aux Gabonaises et aux Gabonais de tous bords, majorité et opposition, société civile, croyants et athées. Je respecte tous ceux qui ont librement choisi de vivre dans notre pays avec leurs convictions en suivant les lois et règlements de la République. Mes chers compatriotes, chers amis du Gabon, il y a des moments dans la vie d'un pays où tous les enfants d'une même nation doivent transcender leur clivage, placer la nation au-dessus de nos intérêts particuliers, ethniques et claniques. C'est dans de telles circonstances que le devoir nous commande de mettre de côté les petits calculs politiciens pour se rassembler autour de l'idéal commun, le ciment qui fonde et instaure la nation. Cet idéal a été clairement défini le 27 août 2016, lorsque vous m'avez majoritairement élu par les urnes, avec pour objectif fondamental de mettre le Gabon à l'abri de la peur et à l'abri du besoin. La réalisation de cet ambitieux projet suppose que tous, nous nous accordions sur l'essentiel, c'est-à-dire la construction d'un Gabon moderne, un Gabon résolument tourné vers le progrès, mais aujourd'hui aussi et surtout un Gabon réconcilié avec lui-même. Comme je le disais dès le départ dans mon projet de société, en paraphrasant la philosophe académicienne française Chantal Delsol, que je cite à nouveau, toute paix est oublieuse par nécessité, parce qu'elle se négocie entre ennemis d'hier et frères de demain, parce que l'on ne peut construire ensemble l'avenir d'une nation en ressassant les haines et les crimes. Fin de citation. Voilà pourquoi je vous invite aujourd'hui au rassemblement de tous. L'heure est venue de nous mettre ensemble pour panser nos plaies, afin de bâtir l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons et donner aux Gabonais un espoir durable. Gabon, pourquoi tant de violence, tant de haine contre tes enfants? J'ai été plus que bouleversé lorsque les souffrances et les humiliations des Gabonaises et des Gabonais m'ont plongé au cœur du 31 août 2016, où des compatriotes, pour beaucoup de jeunes qui, avec une détermination sans limite, ont eu l'audace de croire à la vertu du bulletin de vote pour libérer le Gabon. C'est le lieu ici de parler pour tous des prisonniers politiques. Chaque jour, comme vous, j'ai une pensée pour eux.
Chaque jour, à l'occasion des audiences que j'accorde aux familles, je suis toujours bouleversé d'entendre encore et toujours la détresse, la souffrance et l'incertitude des lendemains de vos vies. Chaque jour, des chefs de famille me confient qu'ils n'ont pas perçu leur salaire à la fin du mois. Je sais, vos situations sont dramatiques socialement et économiquement. Que de familles déchirées, que de familles en détresse, que de familles humiliées. Face aux dangers qui nous guettent, sortons de nos hésitations ou de nos peurs. En effet, les doutes et les angoisses, aussi compréhensibles qu'ils soient, n'ont jamais construit une nation. Il nous faut donc relever ensemble le défi en prenant en compte les exigences qui garantissent mieux notre vivre ensemble. Notre exigence de prudence, notre besoin de confort, ainsi que la sécurisation de nos situations acquises, humainement compréhensibles, ne doivent et ne peuvent plus constituer un prétexte pour demeurer spectateurs passifs de notre destin. Mes chers compatriotes, durant la période où j'ai gardé le silence, j'ai été à l'écoute de toutes les Gabonaises et de tous les Gabonais. J'ai écouté ceux qui se lamentent, ceux qui sont dans la détresse, ceux qui souffrent, ceux qui ne croient plus au changement et à l'alternance, ceux qui pleurent et ceux qui se révoltent. Et j'ai écouté aussi ceux qui ont des privilèges et ceux qui ont peur du changement. Je suis conscient que vous portez tous, patriotes de tous bords, l'envie impérieuse de restaurer notre vivre ensemble. Je suis conscient que chacun a droit à sa part de bonheur national. C'est pourquoi je vous invite tous à un sursaut patriotique afin que chacun s'engage résolument à faire le choix du Gabon d'abord. Cette noble exigence est celle de la jeunesse gabonaise qui attend beaucoup de nous. Le combat que nous menons est celui de nos enfants et de nos petits-enfants, qui ne nous pardonneront jamais d'avoir laissé faire. Ceux qui viendront après nous ne nous excuseront jamais d'avoir laissé notre cher pays sombrer dans le chaos. Nous devons donc nous ressaisir. Nous devons tous faire le choix courageux du Gabon, notre chère patrie, notre unique patrie. Je tends la main. J'ouvre les bras à toutes les Gabonaises, à tous les Gabonais, sans exclusive. Nous sommes appelés aujourd'hui à travailler ensemble pour restaurer l'autorité de l'État. J'appelle celles et ceux qui n'ont pas voté pour l'opposition d'alors à comprendre que le moment est venu de regarder l'avenir avec optimisme et accepter de construire une société plus juste et sans parti pris, à faire triompher le bien commun, riches ou pauvres, civils ou militaires, jeunes ou vieux. Le Gabon est notre trésor partagé. Peuple gabonais, depuis ma décision en 2014 de rassembler les Gabonaises et les Gabonais autour de l'idéal que j'ai soumis à tous en 2016, lors de l'élection présidentielle, je me suis accoutumé à prendre la perspective de l'histoire d'un autre point de vue que celui de mon sort personnel, ce qui m'enjoint à une obligation d'engagement sans faille pour le bien-être du peuple gabonais. J'envisage donc, avec votre aide, d'œuvrer à la mise en place de la nouvelle République pour le bien de tous.
J'invite, en tant que président élu du peuple gabonais, les uns et les autres à cette construction sans peur, sans haine et sans vengeance. J'invite, en tant que président élu de la République gabonaise, les uns et les autres à cette construction sans peur et sans vengeance. Je demande à tous de se mettre au service du peuple. En effet, en 2016, en choisissant de voter majoritairement pour moi, le peuple gabonais avait décidé de tourner la page d'une certaine gouvernance. Il a massivement opté pour entrer irrévocablement dans le cercle vertueux des temps modernes, c'est-à-dire élection transparente, proclamation des vrais résultats, exercice du pouvoir par le vainqueur de l'élection pour une durée déterminée. Pour une durée déterminée, bien déterminée. C'est ainsi que cela se passe dans tous les pays modernes. Et si vous m'avez élu, c'est justement pour faire entrer le Gabon dans cette modernité politique. C'est ce que nous devons faire. Et la souveraineté du peuple qui s'est exprimée le 27 août 2016 en me désignant comme président de la République gabonaise sera respectée. Et je crois sincèrement que le moment est venu pour qu'il en soit ainsi. Oui, le moment est venu pour qu'il en soit ainsi. Ma légitimité naît de votre choix. Je le dis parce que ce qui doit primer aujourd'hui, c'est l'expression de la volonté populaire. La voix du peuple est la voix de Dieu. Le Gabon est désormais face à son destin. La résistance que nous avons instaurée depuis un peu plus de 2 ans a démontré aux yeux du monde que la marche vers la liberté et la démocratie véritable n'est pas un long fleuve tranquille. Mais vous avez su porter haut la flamme de la libération. Cette libération tant attendue, n'est pas celle d'un camp contre un autre. Il s'agit simplement de libérer notre pays à tous. Comme vous pouvez le comprendre, cette libération passe par la reconnaissance de la vérité des urnes, mais aussi par une plus grande solidarité pour qu'aucune exclusion ne vienne entacher notre combat. J'entends dire ici et là que 2016 est derrière nous, comme si nos morts, nos disparus, nos prisonniers politiques devraient être passés par pertes et profits, comme si la souveraineté du peuple était négociable. Mes chers compatriotes, le Gabon refuse qu'on le torture plus encore. Le Gabon a besoin qu'on l'aime et qu'on lui rende ce qu'il nous a généreusement donné. Il a besoin qu'on l'aime pour qu'il retrouve ses forces, sa vitalité qui irrigue tous ses enfants apeurés par tant de clivages, de déchirures et de haine. Si nous voulons que le Gabon se reconstruise sur des fondations solides et durables, c'est à cet amour suprême que les hommes politiques, dans un esprit de patriotisme, sont appelés. J'invite donc toutes les Gabonaises et tous les Gabonais à faire preuve de dépassement afin de relever les nombreux défis auxquels le Gabon, notre pays, est et sera de plus en plus confronté. Je vous convie à avoir le regard tourné vers la vision d'une nouvelle République qu'il nous faut bâtir ensemble et sans exclusive, avec tous ceux qui aiment réellement le Gabon. Je ne saurais terminer mon propos sans évoquer les vertus constructrices, encourageantes de notre hymne national qui nous parle et nous dit ce qui suit. Éveille-toi, Gabon.
Une aurore se lève, encourage l'ardeur. Gabon, aujourd'hui, plus qu'hier, ton éveil est appelé et ton ardeur davantage encouragée pour sauver le pays. Vive le Gabon, vive la République, que Dieu bénisse le Gabon.